Bienvenue dans le podcast Aurora, un podcast qui parle de voyage, d'introspection, de créativité et de partage. On se retrouve une fois par semaine pour parler et partager sur un sujet qui me tient à cœur et qui peut-être vous parlera aussi. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, je voulais d'ores et déjà m'excuser pour le temps écoulé entre le dernier épisode et celui-ci. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en quelques semaines pour moi. C'est très cool, hein. Donc j'ai commencé un nouveau job, puis je commence à donner vie à certains projets comme un programme créatif que je suis en train de construire, mais aussi des ateliers collectifs d'art-thérapie que je vais bientôt proposer, dont notamment un le 30 novembre prochain, que je partagerai sur Instagram, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Mais je n'ai pas oublié le podcast, j'y pense très souvent, mais j'ai pas mis de temps dedans ces dernières semaines, j'avoue. Mais en tout cas, me revoilà aujourd'hui et je suis super heureuse de revenir avec un sujet qui me parle beaucoup en ce moment et qui m'aide énormément, qui m'a aidé énormément pour arriver aujourd'hui à où est-ce que j'en suis. Et ce sujet, c'est celui de l'intuition, mais aussi de donner vie à son intuition, la suivre, et surtout lancer des bouteilles à la mer pour un peu ancrer dans la matière nos idées, nos intuitions, nos pensées, nos envies qui nous viennent et qu'elles ne restent pas uniquement dans notre tête en fait. Alors je m'explique, il y a quelques jours je discutais avec une amie que j'ai rencontrée pendant ma formation d'art-thérapie et on parlait de sortir des moments de down, etc. mais aussi et surtout de mettre des choses en place. Ce truc de comprendre nos difficultés et ou nos besoins à un moment T pour avancer et évoluer et leur donner vie dans la matière en fait, tout simplement. Alors, pour vous expliquer que ce soit un peu moins flou, je vais vous donner ma vie en exemple. Mais quand j'ai démissionné de mon job de juriste, j'étais un peu perdue, comme vous l'avez compris, je pense. Et je réfléchissais un peu à ce que je voulais faire. C'est là que j'ai d'ailleurs découvert l'art-thérapie, après avoir démissionné. Rien que ça, c'est un très bon exemple parce que l'art-thérapie, c'est en écoutant mon intuition et les signes que je m'y suis connectée et que j'ai découvert ça et que j'en suis là aujourd'hui, tout simplement. C'est une idée que ma psy m'a partagée, c'est un livre qu'une amie m'a offert. Bref, et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas trouver un petit job. Et là, vraiment, je saurais pas vous expliquer, mais j'ai mon intuition, un truc très simple qui est arrivé comme ça et qui m'a dit dans ma tête, et si tu postulais au lycée et au collège à côté de chez toi? Et du coup, j'ai écouté. Je me dis pourquoi pas. J'ai fait mon CV, je les ai déposés dans la journée ou quelques jours après, dans les boîtes aux lettres des deux établissements. Et ça, c'était au mois de janvier. Le mois est important, vous comprendrez après. Puis après, j'ai pas eu de réponse au mois de janvier, je suis partie en voyage au Népal, etc. Et je suis rentrée avec la déprime post-voyage en solo. Ça, c'est tout un autre sujet, je pense que je ferai un épisode aussi dessus. Et là, je me suis dit, purée, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Rebelote, les vraies problématiques revenaient, celles que j'avais au niveau professionnel avant de partir. Et donc, je suis partie quelques jours en vacances avec une amie. Et pendant ces vacances, je me souviens, c'était donc au mois de juin. Je reçois un appel d'une dame qui me dit « Oui, écoutez, j'ai trouvé votre CV sur mon bureau. Est-ce que vous pourriez venir faire un entretien, etc. » Et c'était en juin. C'était 6 mois après que j'ai déposé mes CV. Vous vous rendez compte, c'est ouf. Je me suis dit « Mais waouh !» J'ai postulé en janvier et j'ai un retour en juin. Et en fait, c'est là que vraiment je me suis dit « Mais en fait, quand j'avais postulé, c'était pas forcément le moment. J'avais d'autres expériences à vivre, notamment le Népal. Et quand le moment est venu, la bouteille que j'avais lancée à la mer, donc le CV, a été reçue et j'ai reçu le retour. Et j'ai trouvé ça fou. Et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est que parfois, on va avoir une idée et je vous conseille vraiment de la suivre. Ça peut être une toute petite chose, j'y reviendrai après, mais c'est vraiment ce truc de on lance une bouteille ou plusieurs bouteilles et peut-être qu'aucune amènera de réponse. Peut-être que c'est pas le bon chemin à ce moment-là, peut-être que c'est pas le moment, mais aussi peut-être que vous recevrez une réponse quelques jours après, ou des mois après, ou même des années après. Et en fait, l'idée que je veux vraiment véhiculer derrière, c'est de lancer ces bouteilles si vous avez envie, mais de ne pas attendre de réponse forcément. Vous déposez un peu dans l'univers, dans la matière, dans ce que vous donnez comme nom à tout ça, une bouteille, une idée, une envie qui vous est venue, et puis hop, on verra si on a une réponse ou pas. Juste ne pas être dans l'attente non plus, parce que sinon ça va vous bloquer, et vous allez mettre trop d'espoir dans ça. Donc juste, vous déposez,
et après, on passe à autre chose. Là, par exemple, c'est, je sais pas, si vous déposez une candidature dans un endroit que vous avez très envie, voilà, vous avez déposé, vous verrez bien si vous avez une réponse ou pas, si cette bouteille, elle sera attrapée ou pas, si c'est votre chemin à ce moment-là, peut-être quelques jours après, des années après encore une fois, mais ne pas trop attendre. En fait, pour moi, le plus important, c'est de lancer ces bouteilles. Si vous avez une intuition, une idée, quelque chose qui arrive comme ça, même si ça vous paraît aux antipodes de votre vie actuelle, c'est peut-être parce que quelque chose vous attend là-bas. Et si vous avez le courage, l'envie, la volonté, etc., n'hésitez pas à saisir ces opportunités. Je sais que ça peut faire peur, mais je suis convaincue que c'est ça qui nous guide et c'est ça qui nous permet de nous épanouir. Aujourd'hui, je voulais vraiment faire cet épisode parce que pour moi, ça a vraiment fonctionné. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de partager que je suis dans une phase de ma vie où je me sens de plus en plus épanouie. Et honnêtement, j'ai rarement été aussi alignée et épanouie. Et je pense sincèrement que c'est parce que j'ai saisi les intuitions, les idées qui me venaient en fait, et que j'ai lancé ces bouteilles, que j'ai essayé en fait, j'ai osé, j'ai tenté quand j'en avais le courage, parce que parfois il y a des choses qui sont venues et c'était pas le moment et j'avais pas la force, etc. aussi en fait. Et pour exemple, la fin du coup de l'histoire que je vous ai racontée avec quand j'ai déposé mes CV au lycée, au collège et qu'on m'a appelée en juin 6 mois après. Du coup, j'ai passé l'entretien, j'ai été prise et j'ai eu le job et je suis restée là-bas pendant 1 an. Et c'est dingue parce que c'est une nouvelle expérience qui m'a énormément apporté. J'ai rencontré des personnes qui m'ont appris beaucoup de choses dans ma vie, qui m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi, qui m'ont permis d'être où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Mais surtout, c'est un job qui m'a permis de financer à côté ma formation d'art-thérapie. À ce moment-là, je n'en savais rien du tout. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai envoyé cette bouteille à la mer, encore une fois. Puis, on a découlé le reste de l'aventure, quoi. Et où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et là, ça me vient en parlant, mais il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec ma maman où elle me parlait de son travail, etc. Comme quoi ça fait un moment qu'elle n'est plus épanouie dedans, etc. Et qu'elle souhaite changer. Ça fait longtemps qu'elle m'en parle. Je pense qu'elle n'osait pas, ce qui est normal parce que moi aussi, je suis passée par cette phase-là, etc. C'est pas simple en fait. Parfois, il y a des moments, des contextes de vie qui sont plus difficiles que d'autres et il y a des décisions à prendre qui sont plus compliquées que d'autres, ne serait-ce que pour la peur ou même dans le contexte dans lequel on est. Et ce que j'ai trouvé ouf, c'est qu'en lui parlant il y a quelques jours, elle m'a dit normalement mon travail se termine tel jour parce que la société fait un peu je sais plus comment ça s'appelle, un rétrécissement des effectifs et du coup ma maman ne travaillera plus là-bas. Et elle me partageait sa peur de sauter dans le vide, dans le nouveau, le fait de se retrouver sans travail, d'oser, etc. Et je lui ai vraiment expliqué ce que je dis actuellement dans le podcast, ce truc de parfois faire un pas en arrière sur la situation et tout simplement écouter, voir si dans la vie de tous les jours, dans les discussions, dans une scène à la télé, dans un livre, etc., il y a quelque chose qui attire son attention pour voir quelle voix l'attirerait en fait. Et je lui ai vraiment dit de lancer des bouteilles quand elle le sentirait, quand elle saurait, d'aller oser contacter ou postuler ou se former aux choses qui l'attiraient et de créer ses propres portes en fait, qui peuvent être encore une fois aux antipodes de ce qu'elle fait aujourd'hui. Je sais aussi que ces périodes-là sont difficiles, mais moi j'essaye de les voir vraiment comme des nouveaux chapitres dans notre vie, une nouvelle toile vierge. Qu'est-ce qu'on peut créer en fait? Qu'est-ce qui au fond de nous nous appelle et qu'est-ce qu'on a envie de représenter sur cette toile? C'est un petit clin d'œil à l'art-thérapie en même temps, mais c'est vraiment ça. C'est ok, bon, cette peinture est terminée, je suis allée au bout de ce que je voulais faire, maintenant on va en faire une autre. Et qu'est-ce qui me vient pour pouvoir la créer? Et pour moi, c'est applicable à la vie, en fait, tout simplement. Et une fois qu'on a des idées, on va poser le pinceau. Et le fait de poser le pinceau, c'est un petit peu... la comparaison est peut-être extrême, mais c'est ce truc de lancer des bouteilles à la mer dans la vie, en fait. Et encore une fois, dit comme ça a l'air simple, je sais, mais c'est très difficile de sortir de sa zone de confort, surtout quand il y a l'aspect financier qui rentre dans la matrice et qu'on a peur. Mais je peux assurer que plus on ose faire ça, plus on ose écouter, plus on ose créer, on ose petit à petit faire des petits pas comme ça, plus après c'est simple. Alors je dis pas, il y a des milliers de contextes de vie, il y a des milliers de personnalités, et une infinité, même pas des milliers, c'est une infinité. Donc chaque cas est très différent et faire des généralités sur tout ça, c'est très facile. Je suis vraiment convaincue qu'on en est complètement capable et que ce truc de volonté et d'intuition, on l'a tous.
J'en suis certaine, on l'a tous, mais parfois on s'y connecte pas parce que ça nous parle pas. Parfois on n'y réfléchit pas, parfois ça... Enfin, il y a plein de possibilités en fait. Il y en a pas une de bien, de mieux que les autres, c'est pas du tout ça. C'est juste moi, je vous partage qui, moi, pour moi, a fonctionné. Et je voulais aussi faire un aparté sur le fait que ce que je dis, c'est vrai que c'est lié aussi à l'environnement dans lequel j'ai grandi, dans lequel je vis actuellement, qui est un milieu aisé. Et on n'a pas tous le même jeu de cartes à la base. Mais je suis vraiment, comme je disais, certaine qu'on a quelque chose en commun, qui est notre volonté, notre intuition. Et si on veut s'accomplir et qu'on écoute, on peut complètement y arriver, et ça, j'en suis certaine. Enfin voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment de lancer des bouteilles, d'oser, même si parfois ça paraît fou, donner vie aux idées qui popent dans notre tête sans les juger. Et cet apprentissage, c'est vraiment l'apprentissage numéro 1 que j'ai appris en voyage. Ce truc d'être à un endroit, à un moment T, et là on a une idée, une envie, une intuition, aussi petite puisse-t-elle être, qui vient. Et si on ose écouter ça et qu'on ose aller dans son sens, parfois ça crée des trucs juste incroyables. Un dernier exemple qui me vient, quand j'étais en voyage au Népal, je me souviens que le deuxième ou le troisième jour de voyage, j'étais dans ma chambre de la guest house à Katmandou et je mangeais souvent dans ma chambre, posée, etc. Et là, ce soir-là, je me souviens qu'une idée, alors moi j'appelle ça une intuition, mais que mon intuition m'a dit, tiens, mais si ce soir j'allais manger en bas au resto de la guest house pour la première fois? Et je me suis dit, vas-y, j'ai écouté ça. Avant d'écouter le reste qui est venu après, très rapidement, mais ce truc de mais je vais pas manger toute seule, je connais personne, je suis dans un pays étranger, etc. Tout ça, je l'ai vraiment mis de côté. J'ai juste dit, ok, vas-y, on va aller manger en bas. Et j'y suis allée. Et ce qui est dingue, c'est que c'est là que j'ai rencontré l'une de mes premières rencontres de ce voyage-là, qui m'a énormément marquée, avec qui on a passé les jours suivants à Katmandou, qu'on a visité plein de trucs, et grâce à qui j'ai découvert des choses incroyables, et qui m'ont même amené à d'autres endroits au Népal, où j'ai rencontré d'autres gens, etc. C'est vraiment ce truc de j'ai écouté, et le reste a suivi. J'ai écouté avant même d'écouter mes peurs, toutes les choses qui sont dans ma tête. Il faut bien distinguer la peur rationnelle, encore une fois, de la peur intérieure qui nous empêche d'avancer. Voilà, si à l'intérieur je me disais, oh là là, mais c'est dangereux, si je me sens en danger, etc. Là, je vais écouter parce que voilà, c'est quelque chose de plus animal, etc. Je ne me mettrai pas en danger. Mais l'intuition, c'est quelque chose, je ne saurais pas vous expliquer, mais plus on l'écoute, plus on se rend compte de ce qu'est l'intuition. C'est un peu flou, mais je ne saurais pas trop expliquer comment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à, quand vous sentez un truc qui ne vous met pas en danger et qui serait pour votre bien et vous faire évoluer, à le suivre. Ça peut être un tout petit truc, vraiment. Tiens, ce soir, j'ai envie d'aller au ciné. Ok, on va au ciné. Ça se trouve, vous allez juste regarder le film et c'est très bien. Comme ça se trouve, vous allez rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 15 ans et vous allez parler d'un projet, vous allez créer quelque chose ensemble. Vous savez jamais vers quoi ça peut vous tourner, en fait. C'est ça que je veux dire. Et je ferai aussi un épisode sur le contraire, qui est que parfois, à trop écouter, à trop attendre, on stagne et on ne crée plus. On attend juste et on stagne. Et ça, c'est vraiment pas dingue non plus. Moi, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Je l'ai expérimenté énormément. Mais petit à petit, quand on apprend à savoir ce qu'on veut, à créer, c'est là qu'on reçoit les intuitions aussi. Faut pas trop non plus attendre et se dire, tiens... voilà, il y a quelque chose qui va arriver devant moi, de toute façon, voilà, ça va arriver tout seul. Non, il faut aussi se mettre dans une énergie d'action. Mais ça, c'est un autre sujet que j'aborderai. Enfin bref, voilà. Je me suis un peu éparpillée, mais je pense que, j'espère que vous avez compris un peu l'idée derrière. C'est, allez-y les gars, écoutez à l'intérieur de vous ce qui se passe, ce qu'on veut vous dire, et surtout, soyez attentifs à votre environnement, les discussions dans lesquelles vous êtes, ce que vous lisez, s'il y a des mots qui sortent plus que d'autres, des images, des sons. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et s'il y a un truc qui, tiens, là, il y a ce mot qui ressort, ça me parle bien, etc. Mais hop, c'est peut-être une porte d'entrée, un truc à creuser. Et faites confiance à ça. Une fois que vous êtes connecté à un truc et que vous avez une petite idée, osez et lancez des bouteilles à la mer. S'il y a, je sais pas, imaginons, vous êtes dans la communication et là, vous avez une idée, vous dites, mais waouh, j'adore les fleurs, ce serait trop bien d'être fleuriste. Ah tiens, il y a un fleuriste à tel endroit, peut-être que je pourrais lui demander s'il prend des stagiaires pendant une semaine ou quoi. Ça, c'est une intuition qui peut vous venir. Et essayez, vous verrez, en fait. Envoyez un mail, peut-être qu'ils vous diront oui.
Peut-être qu'ils vous diront non, peut-être qu'ils vous répondront pas. Mais s'ils vous disent oui, ce sera peut-être une porte ouverte vers une nouvelle expérience, un nouveau chapitre de votre vie en fait. Surtout ça l'idée en fait. C'est vraiment ce truc de, on la connaît tous cette phrase, mais si vous essayez pas, vous saurez pas. Mettez dans la matière vos idées, vos intuitions, vos pensées, créez. On est les meilleurs créateurs. Je le vois en art-thérapie, c'est vraiment ça. Nous sommes des créateurs, faut pas qu'on l'oublie. On est des créateurs de notre vie, même s'il y a tout le reste autour, le contexte. On n'a pas tous les mêmes cartes, encore une fois, hein, c'est ce que je dis. Mais on peut créer à notre niveau, en fait. Que ce soit une grosse entreprise ou que ce soit une petite peinture. Il n'y a pas d'échelle, en fait. C'est vraiment, on est tous force de création. Et voilà, je vais le dire une dernière fois, mais lancez des bouteilles à la mer, que ce soit des petites ou des grandes. Allez au ciné si vous avez l'intuition qu'il faut que vous y alliez. Contactez telle personne si vous avez l'intuition qu'il faut que vous la contactiez. Mais voilà mon conseil d'aujourd'hui. Écoutez, je pense que je vais pas faire plus long. Je suis ravie d'avoir repris le micro aujourd'hui et j'espère vous retrouver bientôt. Et en attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Aurora, donc ça veut dire Art with Aurora, donc ARTW Aurora. C'est là-bas que je partage un peu les ateliers, ce que je fais en ce moment, tout ça. Mais n'hésitez pas à me suivre, ce sera avec grand plaisir pour vous tenir au courant aussi des prochains épisodes du podcast. Voilà. Enfin bref, je vous laisse là-dessus. En attendant, prenez soin de vous, écoutez-vous, lancez des bouteilles à la mer si vous vous sentez de le faire. Et puis à la prochaine.